7e saison de la série Rapide et Dangereux, une série qui permet aux boxeurs du Québec de se mettre en évidence et de grimper dans les classements. Ça permet à nos boxeurs de bien se développer, d'aller chercher tous les outils qu'ils ont besoin pour être prêts lors des combats majeurs. Et puis, on peut le voir encore une fois avec Stevenson, c'est la conclusion justement de ce développement-là. Il arrive dans un combat éliminatoire au championnat du monde. Et puis, c'est à ça que la série sert. Adonis Stevenson a 34 ans, il va avoir 35 ans bientôt et il est au sommet de sa carrière. Et non seulement il est au sommet, mais il a l'opportunité de se servir de ses points pour se faire une place, pour prouver qu'il appartient à l'élite de la division des super moyens et pour mériter un combat de championnat du monde. Il se bat contre un cogneur, Donovan George, qui est jeune, 27 ans, qui a déjà boxé sur HBO, qui a une bonne mâchoire, et donc qui frappe aussi avec autorité. Donc, c'est un combat qui va être compétitif, un combat dangereux, mais un combat où le gagnant, en espérant que ce soit Adonis Stevenson, prouve toute sa valeur et se mérite un combat contre le champion de la division des super moyens, le champion de IBF, Carl Froch. Carl Froch va se battre au mois de novembre et après, il a la responsabilité de se battre contre son adversaire obligatoire. Donc, c'est Adonis qui veut s'installer dans cette position-là. David Lemieux fait la demi-finale et a un adversaire de ce calibre-là. Un adversaire qui a 15 victoires, une seule défaite, 12 victoires par knockout. La seule défaite, il l'a vengé par la suite. Il est allé obtenir une victoire par knockout. C'est un boxeur courageux, qui cogne dur, qui est déterminé. On va avoir une très, très bonne idée du niveau où est rendu David Lemieux. Mais nous, on le voit à l'entraînement et on est convaincu que là, tout est réaiguillonné dans la bonne direction. On a des plans très importants pour lui cette année. Donc, ça, David doit nous prouver qu'il est rendu au niveau qu'on s'attendait. C'est un gars qui aime foncer, qui aime se battre. Alors, tu sais, je m'entraîne comme un peu un style similaire comme un gars qui veut rentrer là-dedans. C'est pas un style très, très spécifique auquel on doit faire une grande adaptation comme un gaucher ou quelque chose comme ça. C'est un gars qui aime faire la bagarre. Alors, on va rentrer là puis on va lui donner ce qu'il veut. Entendu, on a nos deux Colombiens, Eleider Alvarez, qui est le champion nord-américain, qui est là, qui va affronter, lui, dans son cas, un boxeur hongrois, Daniel Regui, va tenter, lui, d'ébranler Eleider Alvarez, qui est sur une séquence incroyable de 9 victoires, aucune défaite. Oscar Rivas va avoir un adversaire, dans son cas, qui est plus un test pour lui. Il a juste besoin d'une étape supplémentaire. Rivas, qui a eu un peu plus de difficulté à son dernier combat contre Silveira Jacques-Louis de Montréal, avait gagné par décision partagée. Didier Benz, il va affronter un vétéran de 23 combats. Didier Benz, il a 5 victoires, aucune défaite. Donc, ça va être intéressant, ça aussi. Et surtout, Kevin Bizier. Kevin Bizier est un jeune adversaire de 21 ans qui est invaincu. 6 victoires, aucune défaite, 3 victoires par knockout. Dans son cas, Bizier, lui, a 17 victoires, aucune défaite, 12 victoires par knockout. Donc, ça va être un combat là aussi, il va y avoir des explosions dès le départ. On a une belle sous-carte, ça va être à ne pas manquer dès le premier son de cloche. Manquez pas ça sur Indigo.